Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce jeudi. Le jeudi 6 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Bonne nouvelle, le soleil est de retour en région parisienne et sur une grande partie de la France. Donc ça sous-entend que les pistes vont s'assécher. Certains chevaux vont certainement pouvoir s'exprimer. Il en faut pour tout le monde, donc une piste jugée souple en ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans un quintet qui se disputera en fin de programme puisqu'il s'agit d'une semi-nocturne. Dans la 6e épreuve du programme, le prix de l'île de la Cité. Il s'agit d'un handicap. Un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Et il y aura 1300 mètres à couvrir dans cette épreuve où 16 concurrents vont en découdre pour la victoire. On va tout de suite demander à notre réalisateur Laurent de nous envoyer le tableau des participants et vous avez ici des chevaux d'une certaine qualité puisque la référence handicap est de plus 17,5. Donc ce sont des chevaux en haut de tableau, vous les apercevez comme l'Anaken, Whispering Dream, Pedrito, Torpen qui ont montré de la qualité dans ce genre de compétition. Bel Ace Blues, le numéro 5, va tenter de se racheter. Denver Shop, peut-être plus confirmé sur les parcours rectilignes et sur des distances un tout petit peu plus courtes, même si sa qualité intrinsèque ne fait aucun doute. Il y a le numéro 7, Royal Check, associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, qui fait également partie des priorités, vous l'aurez deviné. On va ensuite enchaîner avec la deuxième partie du tableau des participants avec le jockey lauréat du prix du Jockey Club Look de Vegas. C'est Ronan Thomas qui est associé au numéro 10, White Platine, avec lequel il peut émettre des ambitions. Le 11 Drogo est en forme. Vous avez dans cette course le 13. Alors Times Boulevard, c'est un peu l'X de la course puisque c'est une pouliche qui a très peu couru et elle tente de revenir, de retrouver en tout cas sa forme. A-t-elle le niveau ou non des gros handicaps en valeur 37? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Donc la retenir ou non est vraiment une affaire d'impression. En ce qui me concerne, je ne l'avais pas retenu l'avant-dernière fois. Bon, peut-être avait-elle été gênée par le terrain. En tout cas, elle a l'air de revenir en bonne condition comme le montre sa dernière course. Mais Time Boulevard, le numéro 13, est pour l'instant, je trouve, difficile à situer dans ce genre d'épreuve. Et puis en bas de tableau, vous avez entre autres le 14 Channel Gold qui pourrait terminer dans les 5 premiers car sa forme du moment est belle et bien présente. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence de ce quintet du 6 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'étude et le papier. Le papier de ce quintet, je le disais, avec plusieurs belles possibilités, notamment situées en haut de tableau. C'est la raison pour laquelle j'ai fait confiance au numéro 2, Whispering Dream, Kazakh Godolphin, l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. C'est une pouliche qui sera associée à Michael Barzalona, le jockey number one de la Kazakh Bleu Godolphin en France. Une pouliche qui est âgée de 4 ans, valeur 42,5 et on regarde une course de référence. Pendant que je vous parle de ses chances, c'est celle du 9 avril sur l'hippodrome de Deauville dans un prix corps de chasse qui est labellisé Listed Race. Donc niveau supérieur à un handicap et elle avait fini ce jour-là à la 3e place. Kazakh Bleu Godolphin facilement reconnaissable où ce jour-là donc elle avait très bien fini son parcours battu par des chevaux de groupe Vicious Harry ou encore M. Guerra. Cette dernière ayant d'ailleurs fait l'arrivée dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Donc Whispering Dream n'a pas à rougir de cette défaite. En tout cas, cette course nous permettait de constater qu'elle avait gardé une bonne condition physique. Ça sera son premier handicap jeudi à Paris-Longchamp. Une valeur qui me semble vraiment acceptable pour cette pouliche qui a donc fait l'arrivée dans Daily Stud, qui avait remporté notamment une classe 1 à 3 ans sur l'hippodrome de Fontainebleau de façon assez plaisante avec une belle autorité. Donc voilà, après avoir tenté sa chance dans les semi-classiques, dirons-nous, elle a peut-être, j'ai dit peut-être pour l'instant, montré ses limites. Son entraîneur Henri-Alex Pantal change son fusil d'épaule. Il décide de la présenter dans la catégorie des handicaps et c'est vrai qu'elle a vraiment le profil de la lauréate en puissance.
J'enchaîne avec mon deuxième favori, c'est tout simplement l'As Lanaken, vous le connaissez par cœur, c'est un super cheval entraîné par Éric Libaud qui n'a jamais déçu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sauf malheureusement lors de sa dernière tentative le 9 mai dernier, mais il s'agissait d'une classe 1, on changeait de catégorie car précédemment Lanaken avait notamment gagné à Longchamp, obtenu des accessites, que ce soit dans des courses à condition ou dans des gros handicaps quintés. C'est un cheval puissant qui a beaucoup de vitesse, qui se plaît particulièrement sur ce parcours, qui est en super forme, qui évidemment par le jeu des handicaps doit rendre du poids à ses adversaires, mais il ne faut surtout pas le condamner entre guillemets sur sa défaite du 9 mai dernier. On va d'ailleurs se rafraîchir la mémoire le concernant avec une course de rêve qui date du 7 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agissait du super handicap de réouverture sur la piste de l'hippodrome du Bois de Boulogne, et ce jour-là il terminait donc à la 5e place. Il était parti très vite sur les chapeaux de roue comme il aime le faire. Il s'était placé aux avant-postes sous la conduite d'Alexis Pouchin et avait ensuite bataillé jusqu'au bout. Alors ce jour-là, c'est Étatique, Kazakh Noir et Orange qui s'imposaient. Short Final venait chipper la 2e place. Alf faisait et signait une grande performance en terminant très vite à l'extérieur après avoir attendu en queue de peloton. Kenley, Kazakh Blanche de Monsieur Gérard Augustin Normand, faisait également une belle valeur ici. Et Lanaken, bon, certes battu, mais par des chevaux qui tiennent la route entre guillemets. Donc voilà, en résumé, c'est un cheval qui offre beaucoup de garanties pour les premières places. Le lot est un petit peu inférieur à celui que je viens de vous citer, et l'assèchement du terrain ne va pas forcément le contrarier. Donc je trouve que tous les feux clignotent et je ne serais même pas surpris de le voir s'imposer dans cette épreuve. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est Royal Check, le numéro 7, associé à Stéphane Pasquier. Une course de référence, pendant que je vous parle de ses chances, c'est celle du 28 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix de Chevilly, dans laquelle il terminait à la 2e place. Donc Royal Check, c'est un cheval âgé de 4 ans qui semble revenir en forme. Il a très peu couru, hein. Il est tout neuf. Il était estimé dans sa jeunesse par Michael Delzang, son entraîneur. Et donc dans cette course de rêve, Kazakh Noir, il a eu un parcours sur mesure, bien calé dans le dos des animateurs, côté corde, bien au chaud. Il a déboîté, il est venu comme pour le faire et malheureusement, il est tombé sur un os puisque c'est le très bon Apax Kazakh Blanche qui venait lui ravir la victoire. Un Apax qui, dans la foulée, avait terminé 3e du prix du Gros Caillou, une classe 1 sur l'hippodrome de Longchamp, remporté par Bray Sky. Donc pour revenir à Royal Check, il a évidemment le potentiel pour s'imposer dans un gros handicap en valeur 40. Il a de la vitesse, il est sur sa distance, le terrain sera à sa convenance. Sincèrement, il devrait jouer les premiers rôles, pourquoi pas s'imposer. Les 3 chevaux que je viens de vous citer sont susceptibles de s'imposer, tout dépendra du déroulement de la course. En plus, c'est un cheval qui n'a couru que 2 fois cette année, donc il a une certaine fraîcheur, notamment par rapport à d'autres, donc c'est de bonne augure. J'enchaîne avec mon favori suivant, le 4e, c'est Torpen, qui faisait d'ailleurs partie de cette course de référence que vous avez vue. C'est un cheval que l'on repère facilement dans les pelotons puisqu'il aime aller de l'avant, il est dur comme un roc. Donc cette course de référence que nous avons vue avec Royal Check vous a situé un petit peu son état physique. Et on va également le regarder le 25 mai dernier, c'est assez récent, sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans le prix Wise Kid, où ce jour-là, il terminait 3e, non pas d'un handicap, mais d'une classe 2. Donc c'est vrai que ce n'était pas évident avant le coup, et pour autant, il s'est bien comporté. Alors ce jour-là, vous aviez la Kazakh jaune de Le Cadeau qui luttait pour les premières places avec Oujda, Kazakh bleu clair, et puis Torpen aussi, et qui vient à l'extérieur sur la gauche de votre écran, le futur lauréat Dark Trooper. Alors là, il y a 2 courses en une. Ce Dark Trooper, entraîné par Alban de Miol, monté par Michael Barzalona, a terrassé l'opposition. Donc lui, on le met de côté, il n'a rien à voir avec ses chevaux, il est nettement supérieur. Mais Le Cadeau, Torpen, Oujda luttaient pour les accessites, et donc Torpen s'en est très bien sorti.
En résumé, c'est un cheval Torpen qui a souvent réussi sur l'hippodrome de Longchamp. Il a de la vitesse, il va souvent devant, ou en tout cas dans le groupe de tête quand il en a la possibilité, vous le comprendrez. En tout cas, il devra composer avec le numéro 16 dans les stalles de départ. J'imagine que son jockey Hugo Beignet, qui le connaît parfaitement, va certainement essayer de bien partir en dehors, avec notamment l'Anaken qui lui a hérité du numéro 13. Donc deux chevaux qui ont une toute première chance mais qui s'élancent à l'extérieur. Et on peut également citer Royal Check qui lui aura le numéro 12. Donc vous le voyez, les chevaux que j'ai retenus ont des numéros de corde à l'extérieur. Ce ne sera pas une sinécure pour eux et j'espère que tout se passera bien. On verra bien. Et je conclus mon analyse avec White Platine, le numéro 10, qui, je le disais, est associé à Ronan Thomas, le héros de Chantilly, avec une victoire à la clé et la plus belle de sa carrière, le prix du Jockey Club avec Luc de Vega. Alors, il est associé à White Platine, qu'il connaît parfaitement bien et avec lequel il a déjà brillé à maintes reprises. Une course de référence qui date de quelques semaines, c'était au mois de mars, le 25, sur l'hippodrome de Fontainebleau, dans un quintet, prix Hubert de Cateux, où il avait terminé à la 2e place. White Platine, on connaît sa vitesse, c'est un cheval d'expérience qui a désormais 6 ans. Donc ce jour-là sur l'hippodrome de Fontainebleau, il démontrait qu'il était susceptible de bien faire encore en valeur 39. Par le passé, il avait notamment gagné, et quand je dis par le passé, c'était pas plus tard qu'en septembre 2023 sur les 1400 mètres de l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec un numéro 16 dans les salles de départ, donc c'est assez flatteur. Voilà, donc c'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves, expérimenté, en forme sur son parcours, sur son terrain, associé à un jockey qui le connaît parfaitement bien. Ils ont tiré le 11 dans les salles de départ. Tout dépendra du déroulement de la course. Si cela se passe bien, c'est une très bonne chance. Voilà en ce qui concerne mes favoris. Et avant de vous dévoiler et de vous rappeler ma combinaison, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver des informations précieuses pour vous aider à faire le papier du quintet de jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp sur notre site pariturf.com, avec des interviews, des pronostics, des statistiques pour peaufiner votre étude. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne, activer les notifications. Donc n'hésitez pas à liker et à partager toutes celles-ci en y laissant des commentaires, et on passe désormais à notre choix. Mon choix concernant le quintet de ce jeudi sur les programmes de Paris-Longchamp avec, je le disais, le numéro 2. Il s'agit de Whispering Dream, suivi de l'As l'Anaken, du numéro 7 Royal Check, qui à mon sens sont 3 lauréats en puissance, même s'il va falloir composer avec les numéros de corde. Le 4 Torpen aguerri dans ce genre de tournoi, tout comme le numéro 10 White Platine. On va désormais se quitter avec un conseil de jeu, une petite spéculation. Parfois je vous donne des chevaux qui ont une toute première chance. J'aime bien me diriger vers les handicaps. Ce sont toujours des courses rémunératrices entre guillemets. Là, je vous conseille le 412 Montigny. Ce n'est pas évident qu'il puisse s'imposer, mais en tout cas, je le vois bien batailler pour les premières places. Il évolue dans sa catégorie. Il a montré sa forme, son aptitude à la distance au terrain. Donc, je pense que dans ce lot, il fait partie des bonnes possibilités, raison pour laquelle je lui ai accordé un certain crédit. Vous savez tout. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission 100% Quintet. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Bye bye.